Salut les amis, nous voici à notre 6e partie de cette série de formations et là nous allons appliquer nos différents matériaux sur notre scène. Sans plus tarder, on y va. Je suis là, je vais changer les matériaux de ces panneaux ici, de ce mur. Je viens là comme l'on s'était dit. La bibliothèque se trouve à gauche. Il y a les différents matériaux qui sont là. Les matériaux, pardon, la liste des matériaux sont là. Il y a les verres, il y a les métals, tout comme ça. Je vais appliquer les verres. Je prends ça. Pour appliquer les matériaux sur une manchaine, il faut glisser à partir de votre bibliothèque jusqu'à la scène. Jusqu'à votre scène, allais-je dire. Je suis là, je choisis les verres que je vais appliquer. Je suis là, je vais glisser, donc on maintient jusqu'à ce qu'on amène là où l'on veut placer le matériau. Je glisse à partir de ma bibliothèque jusqu'à là où se trouve ma scène, l'endroit auquel je vais placer le matériau. Vous voyez, ça a directement changé. Et puis, au-delà du fait que vous avez choisi le verre, c'est ces vers-ci que je choisis. En bas de l'écran, vous voyez, il y a différentes modifications que Twinmotion vous propose. Il vous dit comment voulez-vous traiter l'opacité de ces derniers, comment voulez-vous traiter la métallicité de votre dernier, de ces matériaux bien sûr. Et il y a ici comme couleur, que voulez-vous mettre comme couleur de votre verre. Vous voulez qu'il soit bleu. Vous voyez, à chaque fois que je change, il y a aussi modification à partir de mon interface. Vous voyez, vous voulez qu'il soit bleu, vous voulez qu'il soit orange, vous voulez qu'il soit comment. Vous voyez, et Twinmotion nous donne cette possibilité de faire toutes ces choses. Ok, je me suis dit non, qu'il ne soit pas bleu, qu'il soit un peu noir, un peu. Ok. Vous voyez, j'ai changé le verre. Je viens au niveau de ces garde-fous. Une fonctionnalité que nous avons y en parler. C'était laquelle je suis un peu loin de mon projet. Je vais me rapprocher plus. Là, je suis loin. Je vais me rapprocher plus. Je viens là. Ah, je me suis déjà rapproché. Si vous êtes si loin que ça et que vous voulez vous rapprocher, vous sélectionnez une partie de votre projet et vous cliquez sur la touche F. Automatiquement il vous rapproche de votre projet. J'ai appliqué le verre et là sur ces sachets je vais appliquer un métal, le sachet de ma porte. Je vais appliquer un métal. Je rentre en arrière, je vais chercher le bibliothèque métal. Je viens là, il y a les différents métaux qui se présentent. Je vais choisir celui-ci. Je viens, vous voyez, je viens là, j'applique. En fait, il faut vraiment zoomer, il faut être si proche pour appliquer votre matériau. Sinon, vous allez appliquer ça dans un autre endroit, ce qui n'est pas bien conseillé. Vous voyez, je m'approche, je me rapproche un peu plus de mon projet. Je prends le métal que je fais et je vais les glisser là. Vous voyez, pendant que je suis en train de glisser et que je suis de ce côté, je suis sur le mur, vous voyez ce que ça donne. Alors que je ne vais pas appliquer ça sur les murs, je vais l'appliquer où c'est sur ces sachets. Vous voyez, je glisse jusque là et je dépose. Vous maintenez votre touche, bien sûr le clic gauche, vous maintenez et vous glissez dans votre projet. J'ai changé, mais je me dis pas cette couleur, pourquoi ne pas essayer de modifier un tout petit peu. Vous voyez, je viens là, je me dis qu'il y a un peu plus de réflexion, ok, qui soit un peu noir. Vous voyez, qui soit un peu noir, je peux venir jusque là, ok. Vous voyez, j'ai changé directement et je viens au niveau de mon mur. Tu donnes la possibilité, il est possible que vous disiez parce qu'on va vous montrer aussi un site qui va vous permettre de télécharger les différents matériaux. Vous voyez, vous vous dites, j'étais déjà dans un logiciel de modélisation. J'ai déjà là-bas, mais le texture qu'il faut.
et sur un logiciel de rendu, je vais tout simplement traiter ces différents matériaux pour les remplacer, les traiter, diminuer certaines luminosités et tout consort. Et pour ce faire, voici la manière plus simple. Je suis là. Je ne vais pas changer la texture. Allez peut-être dans les revêtements Miro. Je vais prendre un titre d'exemple. Admettons, je suis là dans les revêtements Miro. Je me dis, je prends ces revêtements, je vais les glisser sur le mur. Vous voyez? Je rentre en arrière, je vais les glisser sur le mur. Si je suis dans le cas où je ne vais pas changer ces matériaux, qu'est-ce qu'il faut faire pour traiter tout simplement les matériaux? Je vais prendre ces petites icônes. Ces petites icônes, je viens avec, je clique sur le matériau que je veux. C'est ces matériaux ici, je clique, automatiquement, il y a un petit écran là en bas à gauche. Ce petit écran me présente en fait le matériau sur lequel je cliquais. Et puis au-delà de ces petits écrans, il y a cette bande là, cette bande au bas de votre écran qui te donne la possibilité de faire quoi? De régler, de mettre le petit réglage de votre matériau. À titre d'exemple, si j'ai dit je veux que mon matériau soit réfléchissant. Vous voyez, je fais monter la réflexion. Je veux qu'il change de couleur. Je viens là, je peux changer de couleur. Vous voyez, je peux changer de couleur. Ok, là, sans pour autant, c'est aller dans la bibliothèque. Sans pour autant aller dans la bibliothèque, j'ai retenu ces matériaux et j'ai changé de couleur. Twinmotion le fait, Lumion le fait, V-Ray le fait, mais de manière différente. Ok, je regarde ces matériaux. Si je veux changer, je prends celui-ci, ces matériaux, soit celui-ci, je les glisse là. Je suis dans l'écart, je ne vais pas changer, je laisse. Ok, j'ai laissé ces matériaux comme tels. Je viens ici dans les sachets. Vous voyez que le sachet de mes différentes fenêtres à ce niveau porte le même métal que celui de ma porte au niveau de l'étage. Qu'est-ce qui se passe? Cela prouve à suffisance que les textures qui portaient la porte au niveau déjà de SketchUp et les textures qui portaient la fenêtre au niveau de SketchUp avaient tous le même couleur, ou soit ils avaient tous la même texture. Si vous avez la même texture, une fois que vous appliquez un matériau à partir de Twinmotion, le matériau appliqué va se mettre dans toutes les textures et seulement si les textures sont les mêmes. Il va s'appliquer automatiquement si ces textures sont les mêmes. Vous voyez, les principes là, il est un peu partout, même dans Lumion, sauf un tout petit peu dans V-Ray. Les principes sont les mêmes. Vous amenez la texture à partir du SketchUp ou Archicad. Si la texture porte, en fait, si le matériau porte tous la même texture, que ce soit au niveau de fenêtre, que ce soit au niveau de porte, une fois que vous appliquez un matériau sur Twinmotion, Twinmotion va prendre toute la configuration. Donc, prendre toutes les textures de la même couleur et puis s'appliquer. Ok, je crois que je me suis bien fait comprendre. Je suis là, je laisse les verres déjà appliqués. Déjà. Je viens là, je vais essayer de changer la texture de ma piscine. Je viens là, ma piscine. L'eau il est où? Là, je vais prendre peut-être celui-ci. Mais je vais prendre celui-ci. Vous voyez? Je vais changer l'opacité. L'opacité, la réflexion. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. Si vous voulez changer aussi avec ça, vous pouvez changer. Paramètres, vous allez là. Relief, vous changez, vous faites monter les reliefs. L'échelle, vous faites monter. Vous réduisez l'échelle. Relief aussi, vous réduisez l'échelle. Vous voyez, vous êtes en train de traiter vos matériaux. Ok, maintenant je vais changer ces matériaux ici. Je ne veux pas qu'il reste, que ces matériaux restent. Je vais les changer. Je vais dans le bois.
je me dis, à titre d'exemple, je vais placer ça. Je rentre en arrière. Je vais passer, c'est pas vraiment beau. Ok, je vais mettre ça. Si je vais changer la taille, j'augmente un peu la taille. Ici, je vais mettre ça. J'augmente un peu la taille. Je viens là, les reliefs. J'augmente un peu les reliefs. Ici, c'est un peu la brillance, hein, comme c'est chez Lumio là-bas. Je ne vous conseille pas d'utiliser c'est ici. Je vous déconseille de l'utiliser. Ok. Et ça. Vous voyez ce que ça donne. J'ai traité ces matériaux. Et vous allez faire ainsi de suite. Comme la continuité. Si vous voulez que ce soit les carreaux, vous cherchez les carreaux, vous appliquez. Vous voulez que ça soit, je ne sais pas moi, il y a toute une liste des bibliothèques ici. Donc prenez le temps de consulter les bibliothèques, comme ça vous aurez l'idée de ce que compose Twinmotion en termes de bibliothèque. Ok, prenez vraiment le temps qu'il faut pour maîtriser la bibliothèque de Twinmotion. Comme ça vous aurez l'idée à chaque fois que vous avez un projet. Vous voyez, je suis là. J'ai appliqué les projets. J'ai appliqué les projets. Même à ce niveau ici, je peux changer toutefois. Je viens là. Je viens là. Il y a les matériaux. Je viens sol. Nature. Je peux changer. Vous voyez. Je peux changer. Vous voyez. Je peux changer même le... Ça peut changer. Maintenant, si je vais appliquer... Je vais appliquer peut-être de l'herbe. Comment y arriver, comment y faire? Je viens dans cette icône, je clique, je viens dans ici, je clique, vous voyez. Je vais prendre de l'herbe, je vais supprimer ça. Je supprime ça, clic gauche, droite, supprimer, clic gauche, droite, supprimer, supprimer. Je vais prendre de l'herbe, je les glisse ici. Je vais en avoir de différents types. Je les glisse là, je les glisse là. Ok. Maintenant, je vais sélectionner tous les trois. Vous voyez ce que ça me donne ici. Si je change de diamètre, la boule, la petite boule que j'ai ici va aussi changer. Ouais. La petite boule que j'ai ici va changer. Ok. Ou soit si je prends celui-ci. Je prends celui-ci. Je viens là, je clique. Vous verrez qu'il sera en train de me laisser. Attendez, s'il vous plaît. Je prends celui-ci. Vous verrez. Il sera en train de me laisser le petit herbe pendant que je serai en train de... Au fur et à mesure, j'augmente la diamètre. La petite boule là aussi va augmenter. Et quand une fois je viens là. Et quand une fois je viens là, je fais ça. Vous voyez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. Ça donne du gazon en fait. Vous voyez les gazons que ça donne. J'ai créé les gazons dans ma scène. Vous voyez ce que ça fait. Maintenant il y a une autre fonctionnalité, mais c'est à partir de Twinmotion 2021. On va travailler cette fonctionnalité d'appliquer directement le gazon dans toute la surface de notre terrain.
Si vous en voulez, bien sûr, il y a une fonctionnalité, en tout cas à partir de Twinmotion 21, vous appliquez directement sur toute votre surface. En lieu place de faire ce que je suis en train de faire, ça prend un peu du temps. Ok, j'ai appliqué. Je vais rentrer en arrière. Je vais rentrer en arrière. Ok. Maintenant, si je vais placer quelques arbres, si je veux, bien sûr. Maintenant, on se pose la question. On s'est dit, au cas où je vais grandir la taille, faire grandir la taille de, vous voyez, de mes végétations. Qu'est-ce qu'il faut faire? La taille, il est là, non? Vous venez, vous faites ça. Vous grandissez, vous faites grandir la taille de vos différents arbres. Vous voyez, sélectionnez l'arbre, venez là, la taille. Ok, il y a beaucoup de possibilités, ou soit vous venez ici, vous cliquez ici, cliquez ici. Non. Il y a ces petits détails, un petit détail qui s'affiche ici. Il y a un petit détail qui s'affiche. Attendez, on va voir ces petits détails là. Je vais prendre peut-être une voiture. Je vais déposer une voiture là. Comprenez que le shell du projet, ça prouve à suffisance que le shell que nous avons téléchargé le projet était si grand en fait. Et vous voyez ce que ça fait avec Twinmotion. Si l'échelle était grande, l'échelle de votre projet était grande et que le shell ne correspond pas à l'échelle normale par rapport à des logiciels de Rondi, vous voyez ce que ça donne. Donc vous avez une voiture mais qui est petite, qui sont tellement petites que vous vous dites ah, l'échelle n'a pas été respectée. Ça c'est le projet que nous avons ici à télécharger à titre d'exemple. Vous voyez, si vous voulez prendre le projet, le principe est le même, vous glissez, vous voulez prendre un objet, vous glissez, vous mettez dans votre scène. Ok, après avoir fait toutes ces choses, on va expliquer maintenant ces deux icônes. Je viens là. Je vais expliquer les deux ici. C'est le plus important dans ces quatre, les deux les plus importants. Donc, image et puis vidéo. Panorama, si vous voulez avoir des scènes panoramiques, tout comme ça. Ok, ici, cet outil, ça permet en fait de télécharger aussi. Hein. C'est pourquoi je vous ai conseillé, au fait, si vous voulez en connaître plus, il faut avoir l'outil, au fait, la connexion. Et à partir de la connexion, vous allez télécharger. Mais je n'utilise pas ça très souvent. Le deux outils à utiliser, le deux icônes à utiliser, c'est ces deux ici, image et puis vidéo. Je viens ici en image. Ici, ça te permet de prendre les différentes images sur ton projet. Ok? Admettons, je viens ici, je vais capturer cette image, cette position. Je suis peut-être là, je me dis, je peux prendre cette position. Ok? Je viens là, je vais cliquer Place. Ok. Maintenant, si vous voulez quitter cette scène, regardez à votre droite, quittez les médias. Si vous ne quittez pas les médias, vous n'aurez pas la possibilité de changer ou soit de modifier votre matériau. Ouais. Maintenant, il faut quitter ici. Ça vous donne le libre arbitre, ça vous laisse le libre arbitre et puis la possibilité de télécharger ou soit de changer les différents matériaux. Ok, mais si vous voulez capturer votre image, vous venez là, image, je prends peut-être comme ça, je viens là, cette forme, je clique, ok, soit
je viens là, je clique, vous voyez, je viens ici encore, je viens ici encore, je viens ici encore, je clique, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 images. Ok, je quitte à partir d'ici. Maintenant, à partir de ces niveaux, il y a encore une manière de continuer à traiter vos rendus. Vous verrez ici, c'est écrit plus. Quand je viens là, il y a à part plus, ici quelque part c'est écrit R. Vous pouvez de toutes les façons modifier l'air de votre projet. Vous pouvez vous dire, pour cette image, je donne l'exemple, la photo, l'image sera peut-être à 16 h. À 16 h si, à ça, à pas. Vous voyez, vous donnez vous-même les détails et les précisions que vous voulez à chacune de vos images. Ok, vous dites non, pour celle-ci, je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Pour l'autre là, vous venez ici, pour l'autre là, je peux donner l'image, il y a l'image d'une pluie au fait. Il pleuvait ou soit il pleuvinait, vous donnez l'image que vous voulez. Ok, vous rentrez en arrière. Vous rentrez en arrière encore une fois de plus. Vous dites, ça va me donner ça. Vous dites, ah bon, ça je laisse comme ça. Ça aussi je laisse comme ça. Oui, ça aussi je peux laisser comme ça. Vous voyez, les deux que je changeais ici, ça va automatiquement changer et puis enregistrer. Vous voyez, même si je faisais quoi, la vidéo, le procédure de faire les choses reste le même. Ok, le procédure reste le même. Je vais changer le matériau, au niveau de météo. Je vais changer peut-être le niveau de quoi ça, le calendrier. Je peux mettre au mois de janvier, le mois de février. Vous voyez, la luminosité, au fait, l'intensité du soleil ne sont pas les mêmes. Différemment du mois de janvier, ainsi de suite. Vous changez, vous pouvez changer. Même après avoir capturé votre image, vous pouvez changer. Tout le monde nous donne cette possibilité. Je crois qu'il y a cette fonctionnalité se trouve aussi à Lumion. Il vous donne cette possibilité-là. Ok? Vous changez. Même quand vous faisiez une vidéo, vous pouvez faire une vidéo où la première scène est le jour. Quand vous arrivez peut-être à 17 h, ça change automatiquement. La nuit, il y a possibilité de le faire. Je crois que nous allons le faire ici. Là maintenant, après avoir enregistré les différentes images, pour lancer maintenant mes rendus images, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout le monde me donne la possibilité de lancer toutes ces 5 images à la fois. Ok, ici je n'ai pas traité, je n'ai pas donné quoi que ce soit, la possibilité. Mais bien avant que j'arrive là, vous voyez ici plus, je viens là, il y a réglage caméra. Réglage caméra, je vous conseille que vous de laisser à HD en les places de 4K, ça dépend aussi des machines. Ici, à les places de 40%, je vous conseille de mettre 65. Focal, vous laissez comme ça 64, vous voyez ce que ça fait. Vous laissez comme ça. Rentre en arrière, j'étais ici, je viens là, je viens là, je viens là. Ici, c'est la même. Ici, vous venez là. Je vous conseille de laisser ça comme ça. Je change un peu. Satan. Je vous conseille de laisser ça 1. Vous voyez quand vous augmentez ce que ça fait. Vous voyez ce que ça fait. En fait, tout ça, ça va dépendre de vous. Luminosité. Voulez-vous augmenter? Laissez. Que voulez-vous faites? Vous pouvez changer, en tout cas, essayez de le faire et donnez-nous le résultat. Essayez de le faire. Vous voyez, radiosité, je peux diminuer. Je rentre en arrière. Je viens là, effet. Là, ici, en fait, je viens aucun. À partir d'ici, je vous conseille de laisser à 65. Et là,
Mettez même à 50. Ok. La possibilité de faire rentrer en arrière ou soit directement ici. Ok. Directement ici. Jeter la image. J'ai changé pour cette image. Je peux le faire avec celle-ci. Je peux le faire avec celle-ci. Je peux le faire avec les autres. Si bien sûr je le veux. Maintenant, je vais lancer le rendu. Pour lancer les rendus, vous venez ici. Ici. Bien avant de lancer le rendu, vous venez par image. Vu que nous sommes en train de faire les images, vous cliquez là. Il va vous demander de sélectionner toutes les images ou soit une seule. Comme je vais faire le rendu, je veux faire le rendu de toutes les images. Vous voyez, je vais accrocher. Crocher, pardon, le 5 images. Vous voyez. J'approuve et je veux que toutes les images, vous voyez, que je fasse le rendu de toutes ces 5 images. Vous voyez. Et après cela, vous venez exporter. Ok. On va essayer d'exporter. Exporter, nous écrivons GIST. 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 C'est un essai. Je veux le mettre où c'est ici. Et je viens là. Je lance le rendu image. Vous voyez comment j'ai fait. Je lance le rendu image. Un ami peut être un bon ami aujourd'hui, mais demain, ça devient une bouteille sans parfum. Tu mets dans la poubelle. Parce qu'en matière d'amis, il y a des mises à jour. Il y a des poubelles parce qu'il y a des bonnes choses qui peuvent être jetées. Dans une poubelle, on jette quoi? Les bouteilles de parfum. Mais le parfum sent bon, mais quand il ne sert plus à rien, on jette la belle bouteille parce qu'elle n'a plus de parfum. Tu deviens mon ami, je suis pilote. Tout le temps, je suis dans les avions. Est-ce que nous aurons la même amitié? Je deviendrai l'ami des pilotes qui sont tout le temps avec moi dans des avions. Mais toi, tu restes quelqu'un que j'aime beaucoup, mais on ne va plus se voir comme avant. Un programme. Vous voyez, ça... Il me reste 20 secondes. Ok. Donc, on s'arrête là. On va voir ce que ça donne, les différentes images qu'on a lancées. Elles sont là. Vous voyez? On n'a pas trop bien traité. Vous voyez comment ça donne? Ouais, il y a la pluie qu'on a laissée. Vous voyez comment ça donne. Vous voyez les images. Vous voyez. Vous voyez. Si vous prenez vraiment le temps. Prenez le temps avec Twinmotion. Il va vous faire des très beaux rendus. Il faut prendre le temps de vraiment traiter bien les matériaux. Vous voyez comment ça donnait ici. Il n'a pas été bien traité. On donnait un titre d'exemple. Vraiment, quand vous prenez le temps de bien traiter, vous aurez de bons rendus. Vous voyez, quand vous prenez vraiment le temps de bien traiter, vous aurez de bons rendus sur Twinmotion. Ok, on va continuer, faire quelques vidéos et puis lancer ces vidéos. On va voir ce que ça va donner. Quant à moi, pour aujourd'hui, je vous laisse ici et à la prochaine vidéo.